Dieu doit accomplir en nous une œuvre profonde pour nous mettre de côté, afin de révéler Christ en nous. C'est sur cette base que nous devons nous engager dans son plan et dans notre part en relation avec l'édification de la maison de Dieu. Que son message soit toujours lié à son dessein pour nous. Bien que Dieu ait donné le quintuple don à son Église, Éphésiens 4:11, et qu'il appelle souverainement qui il veut, cependant tout croyant a un ministère qui s'exerce dans le corps, avec le corps et en faveur du corps. Car toute indépendance, individualisme est contraire, parce que tout doit être gouverné par Christ. La tête, la croix doit nous briser, nous affaiblir, pour que tout cet individualisme, cette indépendance, cette faconde de langage passe par la mort. Moïse était un homme qui ne manquait pas d'éloquence, mais après ces 40 années de solitude et de pénétration des droits souverains de Dieu en lui, il n'osait plus formuler une parole. Ceux qui, délibérément, laissent la croix établir la souveraineté sans partage du Seigneur en eux, choisissent le chemin de la détresse. Mais c'est la seule voie pour la connaissance vivante du Seigneur, pour que les eaux vives de l'Esprit coulent à travers eux, vers les autres. Le chemin de la détresse demeure à jamais celui de l'élargissement. Notre utilité dans le corps dépend essentiellement de la mesure de vie que nous y apportons. Et cela ne signifie pas que nous ayons un don de parole, mais que nous soyons dans une réelle communion avec Christ, le vivant, la source des eaux vives, la fontaine des jardins. Il y a une certaine réserve à l'égard de la croix dans beaucoup de croyants en raison d'une compréhension limitée et étriquée. Mais si nous voulons apporter la vie, alors il est vrai que nous avons à choisir la porte étroite et le chemin resserré. La déclaration du Seigneur, celui que le Fils a franchi, celui-là est réellement libre. Jean 8, 36. Résume le résultat de l'œuvre subjective de la croix qui nous libère du carcan de la vie naturelle. Le ministère de l'Église est un ministère de vie et chaque membre doit être prêt par la grâce de Dieu à demander au Seigneur. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Cantique des Cantiques 4:16. L'Aquilon est un vent du nord. Il image les difficultés, les épreuves qui nous surviennent. Mais viendra le vent doux et chaud d'autant, amenant l'odeur de la connaissance de Christ. Les parfums de sa vie demandent que le vaste terre soit pressé, amené dans la détresse, pour que la vie soit manifestée. Les vases pressés qui connaissent en quelque mesure l'affliction et la détresse apporteront la vie dans le corps. La mort agit en nous et la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4:12. Lorsque nous sommes amenés à cette base céleste, nous pouvons connaître un élargissement de la vision qui s'étend à tout le corps. Mais cela peut être aussi de l'autre côté un chemin douloureux où l'ennemi peut déclencher ses foudres. De nombreux mots peuvent nous être attribués et nous pouvons ressentir cela très douloureusement. Ceux qui de façon tranchante attestent les droits et la souveraineté sans partage de Christ deviennent les cibles des assauts de Satan.